Bienvenue dans ce nouvel épisode de Démons et Merveilles. Aujourd'hui, je vais vous parler d'extraterrestres avec... Alain, je suis ton double du futur. Parle plutôt de voyage temporel, il faut que... Générique alors. Le temps fut est une délicieuse novella parue dans la collection Une heure lumière chez Le Bélial. Délicieuse, oui, car sous des couvertures signées Aurélien Polis quand même, sont réunis des textes courts de qualité, des classiques ou des œuvres méconnues et de nombreux textes primés. Une excellente collection donc dans laquelle vient de paraître La chose de John W. Campbell, une histoire d'extraterrestres qui... revenons au livre d'Ian MacDonald. Dès les premières pages, il nous plonge dans un monde peu abordé par la fiction, celui des bouquinistes. Car le héros, disons le protagoniste, Emmett Lee, est un bouquiniste qui va dénicher, dans un recueil de poèmes absolument inconnus, une lettre d'amour. Mais pas n'importe laquelle, puisque c'est une lettre d'amour écrite entre deux hommes pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui est déjà assez inhabituel. Mais il va bientôt se rendre compte que les deux hommes apparaissent dans d'autres conflits. Viendrait-il de découvrir la preuve de l'existence de voyages temporels? Bon, nous sommes d'accord, le voyage dans le temps, ce n'est pas un thème très original. Ce qui fait le charme de cette histoire, c'est qu'elle prend le temps, justement, de faire vivre ces personnages, et de nous faire ressentir le passage du temps avec la naissance des idylles, leur fin, et puis la mort, bien sûr. Mais tout ça n'est pas traité de façon lugubre. C'est la vie, tout simplement. C'est émouvant. C'est beau. Voilà. Bon, avec tout ça, je sais toujours pas pourquoi il voulait pas que je parle d'extraterrestres. C'est un sujet tout à fait... il faut que je mette ce t-shirt et que je retourne dans le passé pour dire à mon moi du passé de parler de voyage temporel. Oui, monsieur l'extraterrestre. Bien, monsieur l'extraterrestre. Eh bien, à bientôt pour un nouveau voyage dans les cultures de l'imaginaire. Enfin, j'espère.